L'inquiétude monte pour tous les voyageurs qui comptent prendre le train ce week-end pour Noël. En tout cas, en direction du sud-est, les négociations qui duraient déjà depuis plusieurs jours entre direction et syndicats de la SNCF ont échoué. Ça fait désordre le jour où le PDG Jean-Pierre Farandou annonce que 2022 sera l'année du service client. Aurélien Fleureau, vous êtes en direct de la gare de Lyon. Quelles sont les prévisions de trafic pour vendredi ? Alors, ce sera seulement un TGV sur deux ce vendredi sur cet axe sud-est où 100 000 voyageurs étaient attendus. Alors, si votre train est supprimé, vous serez évidemment informé demain par SMS ou par mail. Et la SNCF a annoncé faire un geste pour les clients concernés qui seront remboursés 2 fois. En clair, si votre voyage a coûté 100 €, vous toucherez 200 €, dont la moitié en bon d'achat. En ce qui concerne les négociations, c'est vrai qu'elles semblaient proches d'aboutir positivement, en tout cas selon la direction. Mais par 2 fois, la CGT Cheminots aurait revu à la hausse ses revendications, alors que 600 € avaient été accordés aux conducteurs de cet axe sud-est. C'est une attitude inacceptable, estime Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. Ces négociations, elles n'ont pas abouti. Et nous devions aujourd'hui de vous en rendre compte à tous les Français. Donc nous sommes obligés de réduire à 1 TGV sur 2 le plan de transport de vendredi. Je tiens à le dire d'un mot extrêmement simple, c'est scandaleux. Scandaleux au moment où les Français ont le plus besoin de nous et nous ne serons pas au rendez-vous sur l'axe sud-est. Et si vous voyagez sur cet axe samedi ou dimanche, eh bien vous serez informé à partir de demain du nombre de trains en circulation. Une grève qui survient alors que la SNCF va terminer une 2e année de crise sanitaire financièrement dans le rouge. Et alors que ce samedi, précisément sur l'axe Paris-Lyon, la concurrence de Trenitalia fera circuler ses premiers trains. Aurélien Fleureau, et puis des difficultés dès demain en Ile-de-France. Les lignes B, C, D, E et R seront touchées, 2 trains sur 3 en moyenne. La SNCF conseille de reporter les déplacements.